Donc, dans cette vidéo, je vois un paragraphe 5, la délivrance du permis. Le maire n'est pas enfermé dans un choix binaire, octroi ou refus du permis. Il peut, je l'ai vu aussi, il sursoir à statuer, mais il peut aussi accorder le permis sous réserve que le pétitionnaire respecte certaines prescriptions. Le pétitionnaire dépose un dossier avec une demande précise, c'est ce qu'il doit faire. D'autant plus que c'est cette demande, vous voyez, je l'ai vu dans la vidéo, une des vidéos précédentes, qui détermine le permis délivré, obtenu, et ce qui est autorisé de faire. Et donc le maire peut dire, je vous accorde le permis, mais je change quelque chose. Je vous demande de changer quelque chose à votre dossier. Mais ces prescriptions ne doivent pas être telles qu'elles dénaturent le dossier initial. Vous voyez, ces prescriptions sont importantes, ne sont pas des prescriptions. C'est une nouvelle demande de permis qu'il faut faire. Alors, le Conseil d'État vient de le rappeler dans un exemple qui n'était pas, enfin, l'a rappelé dans un exemple qui n'était pas évident. C'est un arrêt du Conseil d'État du 3 juin 2020. Conseil d'État 3 juin 2020, numéro 427 781, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Et donc, dans cette affaire, c'est le maire de Fréjus qui a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 208 logements. Le terrain d'assiette du projet ne disposait d'aucun accès à une voie ouverte à la circulation publique. Alors, je vous rappelle que le maire doit refuser le permis de construire si le projet n'est pas desservi par une voie publique ou privée adaptée au projet concerné, et notamment permettant l'accès des pompiers. Donc, dans l'affaire en cause, il n'y avait pas de voie publique. L'accès ne pouvait se faire que par l'institution d'une servitude de passage sur le terrain voisin. Elle n'était pas prévue dans le dossier de demande. Et donc, le maire délivre le permis de construire, mais à la condition que le pétitionnaire obtienne une servitude de passage de son voisin. Le Conseil d'État a estimé, c'est un arrêt du 3 juin 2020, numéro 427 781, qu'il s'agissait d'une prescription, alors qu'elle semblait quand même assez importante. Hein. C'est une prescription parce que la création d'une servitude de passage entraîne seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet. Donc le maire pouvait assortir le permis, la délivrance du permis, de la réalisation d'une servitude de passage. Autre précision, le refus du permis est illégal si le maire pouvait le délivrer sous réserve du respect de certaines prescriptions. Le maire est saisi d'une demande de permis de construire. Il ne doit pas se contenter de dire moi j'accepte ou je refuse. Il doit se demander si, en modifiant quelque peu la demande de permis sans la dénaturer, il pourrait accorder le permis sous réserve de prescription. Conseil Cour administrative d'appel de Paris, 22 décembre 2023, numéro 23 PA 00908. Le maire de Gagny, en Seine-Saint-Denis, refuse un permis en se fondant sur l'article R111-8 du Code de l'urbanisme, en vertu duquel la collecte et l'écoulement des eaux pluviales doivent être assurés dans des conditions conformes au règlement en vigueur. Cette gestion des eaux pluviales est devenue un problème important parce qu'il y a beaucoup de risques d'inondation, donc il faut gérer correctement ces eaux pluviales. La, la directrice de l'assainissement et de l'eau de l'établissement public territorial, la commune de Gagny, est membre d'un établissement public territorial, d'une intercommunalité, et la compétence eau et assainissement lui a été transférée. Donc, c'est le maire qui est saisi de la demande de permis de construire demande avis au gestionnaire du réseau, c'est-à-dire à l'établissement public territorial. Et la directrice de l'assainissement et de l'eau de l'établissement public territorial a rendu un avis favorable au projet, sous réserve de l'augmentation du volume du bassin de rétention et de la suppression de la surverse des eaux pluviales. Donc, par conséquent, juge la Cour administrative d'appel de Paris, dans un arrêt du 22 décembre 2023, numéro 23 PA 00908, plutôt que de refuser le permis, le maire aurait dû le délivrer en l'assortissant des prescriptions visées par la directrice de l'assainissement et de l'eau de l'établissement public territorial. Le maire peut assortir le permis de prescription, pas de réserve. Euh, le maire ne peut pas s'abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont déterminées dans la demande de permis.
soit en assortissant le permis de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction ultérieure. Non, la demande, la décision sur la demande de permis de construire se suffit à elle-même. Exemple, le cours administratif d'appel de Marseille, 15 février 2024, numéro 23 MA 02263. Le maire de Rognes, c'est dans les Bouches-du-Rhône, délivre un permis de construire qu'un voisin attaque. La cour administrative lui donne raison. Le règlement du PLU prévoit que toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. Le maire ne peut délivrer le permis que s'il est conforme aux règles d'urbanisme. C'est l'article 421-6 qui le dit. Et donc, il peut assortir le permis de prescription, c'est ce que je viens de voir, mais à la condition que celle-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, ait pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires. Ici, le maire de Rognes avait dit « Je délivre le permis sous réserve d'une étude permettant de confirmer que la capacité du réseau d'eau potable de la commune permet de répondre aux besoins du projet. » Donc, une étude sera commandée qui devrait être réalisée sur cette question. Eh bien, non, là, le maire n'a pas assorti le permis d'une prescription, il l'a assorti d'une réserve. On ne sait pas si le permis est délivré ou pas. Est-ce que si le réseau n'est pas suffisant, il n'est pas délivré? Et pourtant, le maire a délivré un permis. Si le réseau est suffisant, le permis est possible. Non, il faut absolument, il n'est pas possible d'assortir le permis d'une réserve. Si c'est le cas, il faut refuser le permis et demander à la personne de représenter une demande de permis. Le Code de l'urbanisme crée un permis tacite. Le silence gardé par le service d'instruction vaut permis ou non-opposition tacite. Depuis une loi de 2013 en droit administratif, le silence gardé par l'administration vaut acceptation. Auparavant, c'était l'inverse. Le silence valait refus. Vous comprenez que quand la loi indique que le silence vaut acceptation, cela veut dire que l'inertie de l'administration profite à l'administré. Si le dossier reste au fond de la pile, l'administration ne fait rien, son silence fait naître la décision que souhaitait obtenir l'administré. Donc c'est pour ça que la loi de 2013, vous voyez, dans un souci d'amélioration des relations entre l'administration et les administrés, a dit j'inverse le principe, le silence maintenant vaut acceptation. Mais c'est très difficile à mettre en œuvre, c'est louable, mais c'est impraticable. Donc la loi de 2013 a multiplié les exceptions, donc on ne sait plus au juste quel est le principe. Enfin, le principe, c'est le silence vaut acceptation, mais il y a énormément d'exceptions. En droit de l'urbanisme, la règle selon laquelle le silence vaut acceptation est beaucoup plus ancienne. Ça existait déjà dans les années 60. Donc, l'article 424-2 dispose que le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. J'ai vu ça dans une vidéo précédente. Une personne fait une demande de permis de construire, elle va recevoir un récépissé qui va notamment lui indiquer s'il manque des pièces complémentaires, et tout ça est adressé dans le délai d'un mois, et qui va donner le délai d'instruction, qui est d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 mois, par exemple, pour une maison individuelle. Délai qui peut être prorogé quand on est dans une législation, par exemple, particulière. Alors, il y a souvent sur ces questions des questions de délai, d'expédition, etc. Vous voyez, par exemple, le cours administratif d'appel de Marseille, 29 septembre 2022, numéro 19 MA 03 999. Le maire de Blovax, dans le Vaucluse, le 4 septembre 2017, refuse de délivrer un permis de construire. Le pétitionnaire soutient que cet arrêté constitue un retrait du permis qui était né tacitement. L'administration ne lui a donné aucune réponse dans le délai d'instruction. En effet, c'est un problème fréquent. L'administration ne répond pas dans le délai d'instruction, selon le pétitionnaire, et puis après, elle refuse expressément. Donc, le pétitionnaire dit « Ah, mais moi, du fait de l'absence de réponse dans le délai d'instruction, j'étais titulaire d'un permis tacite. Votre refus express est un retrait du permis tacite. Et souvent, il est illégal, parce que le retrait, je vais le voir, doit être motivé, et il faut permettre au titulaire du permis, avant, de présenter ses observations écrites ou orales. Et comme l'administration ne savait pas qu'elle retirait,
eh bien souvent, elle n'a pas respecté ces formalités, donc le retrait est illégal. Donc c'est ce que soutient ici le pétitionnaire. Il dit, moi, vous me refusez expressément le permis le, je sais plus quel jour, le 4 septembre 2017, mais moi, j'étais titulaire d'un permis tacite. Dans cette affaire, le pétitionnaire donc, avait déposé sa demande le 18 mai 2017, des pièces complémentaires le 6 juin, qui avait été demandé le 6 juin suivant. Le délai d'instruction était de 3 mois, il expirait donc le 6 septembre 2017. Le maire soutient que le refus de permis a été présenté au domicile indiqué par le pétitionnaire le 6 septembre, soit dans le délai. Si le pétitionnaire n'en a pas eu connaissance, vous voyez, le maire envoie presque à la fin du délai, mais comme ça arrive après, eh bien, au terme du délai, un permis tacite est né et le refus qui arrive est un retrait du permis tacitement né. Si le pétitionnaire n'a pas eu connaissance, donc le pétitionnaire soutient que, alors le maire soutient que le refus du permis a été présenté au domicile indiqué par le pétitionnaire le 6 septembre, c'est-à-dire le dernier jour du délai d'instruction, donc c'est-à-dire dans le délai. Et si le pétitionnaire n'en a pas eu connaissance, c'est parce qu'il n'habitait plus à cette adresse. Mais dans cette affaire, le pétitionnaire a pris la précaution de souscrire un contrat de réexpédition avec la Poste pour que le courrier lui soit envoyé, adressé à sa nouvelle adresse. Il peut donc soutenir qu'il a reçu le refus le 8 septembre 2017, date de la première présentation, au sens de l'article R423-47, correspondant donc à celle à laquelle le pli a été présenté à son adresse de réexpédition. Le 8 septembre 2017, c'est-à-dire après l'expiration du délai d'instruction, le 6 septembre le 6 septembre, donc ce permis qu'il a reçu s'analyse en un retrait du permis tacitement né. L'article R423-47-47 qui est cité dans cet article dispose que, dans cet arrêt, que lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. Le facteur passe, la personne ne le prend pas, ben c'est cette date qui fait foi. Alors, cela étant, l'article L424-2 qui indique que le silence fait naître un permis tacite indique qu'un décret, donc dans la partie réglementaire du code, donnera une liste de permis pour lesquels le silence fait naître, au contraire, par exception, une décision de rejet. Ça vise des hypothèses, je ne vais pas vous les donner toutes, des hypothèses dans lesquelles euh, il y a des intérêts à protéger. Vous voyez, lorsque le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, il ne faut pas que l'inaction de l'administration, qui ne répond pas dans le délai d'instruction, permette aux pétitionnaires d'obtenir un permis tacite alors qu'il va faire n'importe quoi sur un immeuble qui est protégé. Voilà un exemple. Et les autres exemples sont du même acabit. Par exemple, lorsque la délivrance du permis est subordonnée à l'obtention d'une dérogation. Si le maire refuse le permis ou s'oppose à la déclaration préalable, il doit motiver sa décision. Article L424-3. Il en est de même lorsque la décision est assortie de prescription. Le maire délivre le permis, mais la sortie de prescription, il doit motiver. Il en est de même, je l'ai vu, quand le maire oppose un sursis à statuer ou délivre un permis qui comporte une dérogation ou une adaptation mineure, comme je l'ai vu que c'était possible. Article L424-3, alinéa 3. Le retrait par l'autorité compétente, car je vais voir que l'autorité compétente, le maire peut à certaines conditions retirer le permis qu'il a délivré. Le retrait par l'autorité compétente d'une décision refusant un permis ne rend pas le pétitionnaire titulaire d'un permis de construire tacite. Donc le maire refuse le permis, il retire ce refus, ça ne veut pas dire que le pétitionnaire a obtenu un permis. Le maire devra statuer à nouveau sur la demande de permis. Alors, l'article L424-5 dispose que la décision de non-opposition à une déclaration préalable, ou le permis de construire, ou d'aménager, ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux, première condition, et dans le délai de 3 mois suivant la date de ces décisions. C'est ce qu'on voit dans
contentieux en droit administratif général, arrêt Ternon confirmé par le Code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative peut retirer une décision créatrice de droit si elle est illégale. Si elle est légale, l'autorité ne peut pas. Et dans le délai de 4 mois à compter du jour où elle a été prise, pas notifiée, prise. Elle peut avoir été prise le 3 octobre et notifiée seulement le 4, le 10, le 15. C'est la date où le maire a pris, l'autorité administrative a pris la décision qui fait partir le délai de retrait. Pourquoi cette solution? Parce que c'est une date que l'autorité administrative connaît à coup sûr, c'est le jour où elle a agi. J'ai vu tout de suite, là, délai d'expédition de la poste, changement d'adresse, on ne sait pas où juste. Donc, ce serait difficile, vous voyez, de faire partir un délai de retrait d'une date que l'autorité administrative ne connaît pas bien, alors que la date où elle a délivré le permis, elle la connaît forcément. Et alors, il y a donc une différence, c'est le même esprit, mais vous avez noté la différence, c'est que dans le droit administratif général, le délai de retrait est de 4 mois, alors que dans le Code de l'urbanisme, il n'est que de 3 mois. Si le maire envisage de retirer le permis, décision qui doit bien sûr être motivée, il doit au préalable permettre au titulaire du permis de présenter ses observations écrites ou orales. C'est une garantie pour le titulaire. Ça veut dire que ce défaut, Conseil d'État 30 décembre 2015, numéro 383 264, mentionné dans les tables du Lebon, c'est-à-dire que c'est une garantie, ça fait allusion à la jurisprudence d'Antony de 2011. Je vous rappelle qu'un acte administratif n'est pas illégal s'il est affecté d'un vice de forme ou de procédure, s'il est démontré que ce vice n'a pas eu d'effet sur le sens de la décision prise ou n'a pas privé l'administré d'une garantie. Donc, dans cet arrêt, le Conseil d'État nous dit la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales avant que le maire ne retire le permis, c'est une garantie. Donc, le défaut du respect de cette procédure entraîne nécessairement l'annulation du retrait. Si le maire n'a pas indiqué, comme il en a l'obligation dans sa décision de retrait, les voies et délais de recours, le pétitionnaire a un délai d'1 an pour attaquer ce retrait. Cour administrative d'appel de Nancy, 19 novembre 2020, numéro 19 NC 00314. C'est l'application de la jurisprudence Xabage. La commune doit faire parvenir la décision de retrait dans les 3 mois. Elle ne doit pas seulement être envoyée dans les 3 mois, quitte à ce qu'elle arrive après. Non, elle doit arriver chez le titulaire du permis dans les 3 mois. Exemple, Cour administrative d'appel de Marseille, 28 avril 2022, numéro 20 MA 00997. Vous voyez, le maire de Cotignac, par un arrêté du 24 juillet 2017, retire le permis qu'il avait délivré le 27 avril 2017. Le pli recommandé avec demande d'accusé de réception contenant l'arrêté attaqué du 24 juillet a été présenté par la poste à l'adresse indiquée par l'intéressé le 27 juillet suivant. En l'absence du destinataire, le préposé, le facteur, a laissé sur place à son intention un avis de mise en instance. Dans ces conditions, la notification de la décision de retrait du permis délivré le 27 est intervenue dans le délai de 3 mois. Le 27 juillet, c'était le dernier jour, à compter de cette dernière date, c'est-à-dire 27 avril. Peu importe que l'intéressé ne se soit présenté au bureau de poste pour le retirer que le 31 juillet 2017. Le Conseil d'État a précisé dans un arrêt du 12 juin 2023, numéro 465 241, mentionné dans les tables du recueil Lebon, que si l'administré demande avant le retrait à présenter ses observations orales, le maire doit lui permettre de les présenter, même s'il a déjà pu présenter des observations écrites. Une précision également, si le titulaire du permis de construire l'a affiché tardivement, il se peut que le permis puisse encore faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part du voisin, alors qu'il n'est plus susceptible de faire l'objet d'un retrait par le maire. Donc, le voisin a toujours la possibilité, avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'un recours contre le permis, de présenter un recours gracieux devant le maire pour qu'il retire le permis, mais ce recours gracieux n'a aucun intérêt si le maire, si on est dans le délai, si on est au-delà des 3 mois à compter de la délivrance du permis, le maire n'a plus la possibilité de retirer le permis.
même saisi d'un recours gracieux. Vous voyez, le maire, par exemple, délivre le permis le 1er juin. C'est à partir de ce 1er juin qu'il a 3 mois pour retirer le permis. Le titulaire ne l'affiche le permis que le 1er septembre, ou il ne l'affiche correctement que le 1er septembre. Bah, le délai de recours de 2 mois du voisin court à compter du 1er septembre. Mais si on a passé 1er juin, 1er juillet, 1er août, 1er septembre, si le voisin dit bah, moi je peux attaquer le permis à compter du 1er septembre, le 5 septembre, je vais saisir le maire d'un recours gracieux contre le permis, ça ne sert à rien, puisque depuis, si le permis a été délivré le 1er juin, juillet, août, depuis le 1er septembre, le maire n'est plus compétent pour retirer le permis. En revanche, cette règle ne joue pas quand il s'agit d'un recours du préfet. Les permis de construire sont transmis au préfet, il y a une obligation de transmission, et dans le délai de 2 mois à compter de la réception du permis, le préfet peut introduire un déféré préfectoral devant le tribunal administratif contre le permis. Dans ce délai de 2 mois à compter de la réception complète du permis, il peut introduire un recours gracieux devant le maire. Le maire ne peut pas s'opposer à ce recours gracieux en disant mais moi je suis désolé, je ne suis plus dans le délai de 3 mois qui me permet, dans lequel je suis enfermé pour retirer le permis. Ce délai ne s'applique pas dans la relation préfet-maire. Exemple, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Toulouse du 21 juillet 2022, numéro 19 TL 000, il y a 3028. Le maire n'est enfermé dans aucun délai pour retirer un permis qui a été obtenu par fraude. Le pétitionnaire, dans sa demande, a commis sciemment des erreurs, des manœuvres frauduleuses pour obtenir le permis, le maire pourra retirer indéfiniment le permis de construire. Le voisin pourra également indéfiniment demander au maire de retirer ce permis obtenu par fraude, mais si le maire refuse de retirer le permis, le voisin ne pourra attaquer ce refus que dans les 2 mois. Il n'est enfermé dans aucun délai pour demander le retrait du permis obtenu par fraude, mais s'il demande, le maire refuse, là il a 2 mois pour attaquer le refus du maire. Conseil d'État, 22 juin 2022, numéro 443 625, mentionné dans les tables du recueil Lebon. Péremption du permis, comme les yaourts, article R424-17, le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de 3 ans à compter de la notification du permis, l'autorisation, ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à 1 année. J'ai obtenu un permis, je ne commence pas les travaux dans les 3 ans parce qu'on a du mal à obtenir des prêts bancaires, que sais-je. Eh bien, le permis est périmé. Le maire doit constater la caducité du permis. Et il en est de même si les travaux ont commencé, puis ensuite ils s'arrêtent pendant 1 an. Alors, en cas de recours contre le permis devant la juridiction administrative, le délai de validité, 3 ans, 1 an, le délai de validité, notamment celui de 3 ans, est suspendu jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle. En effet, parce que si le permis fait l'objet d'un recours, le recours n'est pas suspensif, le voisin n'a pas obtenu la suspension du permis. Donc le permis peut être exécuté. Mais on peut comprendre que le titulaire du permis ne souhaite pas construire. C'est même une bonne, je dirais une bonne volonté de sa part. Il ne souhaite pas construire parce qu'il se dit, mais si jamais à terme le juge annule le permis, moi je vais être obligé de démolir peut-être. Donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir entrepris des travaux dès lors que le permis avait fait l'objet d'un recours. Donc ce délai de recours, enfin cette durée d'instance au moment où le juge se prononce de manière irrévocable, sa décision est insusceptible d'appel, eh bien, n'est plus susceptible d'appel, eh bien ce délai n'est pas compris dans le délai de péremption de 3 ans. Si des travaux sont entrepris alors que le permis est périmé, parce que le délai de 3 ans s'est écoulé sans qu'il y ait eu des travaux, eh bien, le maire doit adresser un procès-verbal d'infraction. C'est l'article L480-1 du Code de l'urbanisme. Celui qui entreprend des travaux sans permis de construire, c'est le cas ici puisqu'il avait un permis mais qu'il est périmé, commet une infraction pénale et donc le maire doit ordonner l'interruption des travaux. Alors,
cette question de péremption est fréquemment discutée devant le juge. Et le maire constate la péremption, ou le voisin demande au maire, vous auriez dû constater la péremption parce que les travaux n'ont pas été entrepris dans les 3 ans. Et donc, dans ce type de contentieux, le juge va apprécier les travaux réalisés parce qu'il y a souvent eu un peu de travaux par rapport au projet délivré. Si le permis de construire porte sur un immeuble collectif de 208 logements comme tout à l'heure, avoir mis 2 coups de pelle et un tas de grèves ne suffira pas. Le propriétaire pourra dire, vous avez vu, j'avais commencé les travaux. Non, ce n'est pas suffisant eu égard à l'ampleur du projet tel qu'il a été autorisé par le permis. Donc, vous voyez, il y a un rapport entre les travaux réalisés et le permis délivré. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il faut regarder la jurisprudence pour savoir comment elle apprécie ce rapport entre le permis qui a été délivré et les quelques travaux qui ont été réalisés qui pourraient justifier que la péremption ne s'applique pas. Alors, autre précision, 2 mois avant l'expiration du délai de validité du permis, 2 mois avant l'expiration du délai de l'expiration du délai de validité du permis, son titulaire peut en demander la prorogation. Les règles sont fixées aux articles R424-21 et suivants. Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, la non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé 2 fois pour une durée d'1 an sur demande de son bénéficiaire. Elle est de droit, c'est moi qui ajoute ça, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives n'ont pas évolué de façon défavorable. Les règles d'urbanisme sont restées les mêmes, donc le maire doit accorder la prorogation si elle est demandée. Et la prorogation est acquise tacitement si le maire ne répond pas dans les 2 mois. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. C'est une formule classique. Ça veut dire que le maire, quand il est saisi d'une demande de permis de construire, vérifie seulement que les règles d'urbanisme, le règlement national d'urbanisme, le PLU si la commune est couverte, la carte communale, sont respectées. C'est le seul objet du permis de construire. Et donc, il se peut que le permis de construire régulièrement délivré, eh bien, il n'empêche que le voisin subit des préjudices d'ordre privé. Le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. La délivrance du permis de construire n'empêche pas le voisin d'introduire une action devant le juge judiciaire pour obtenir réparation des troubles qu'il subit. Exemple, Cour administrative d'appel de Lyon, 25 février 2021, numéro 20 LY 00904. Le maire de Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, a délivré un permis de construire un immeuble collectif de 8 logements. Le voisin attaque le permis et soutient que le projet induira une perte d'ensoleillement de sa propriété et donc une perte de la valeur vénale de son bien. La Cour administrative d'appel rejette le recours parce que le maire a délivré un permis en vérifiant que les règles d'urbanisme étaient bien respectées, les règles qui sont dans le PLU de Clermont-Ferrand, elles le sont. Donc, le maire a accompli sa mission, le juge administratif rejette le recours. En revanche, le voisin peut subir un trouble de voisinage et donc, il faut qu'il saisisse le juge judiciaire. Le permis de construire n'exclut pas qu'il y ait ce genre de trouble. Il est délivré sous réserve des droits des tiers. C'est le juge judiciaire qui devra se prononcer sur ces troubles. Voilà, j'en ai terminé et la prochaine fois, je verrai dans un paragraphe 6 le permis modificatif.